Bien le bonjour à vous mes amis auditeurs, ainsi que la communauté contre les bienfaits de Dieu. Bienvenue à tous pour ce tout premier podcast de la rubrique Divers et variés qui va traiter du thème suivant. Halloween, entre origine païenne et principes bibliques. Nous allons explorer une fête controversée mais qui est tout à fait implantée et qui gagne de plus en plus d'adeptes. J'ai nommé Halloween. Quelle que soit la manière dont elle est commercialisée, Halloween a des origines presque entièrement, je dis bien, païennes. Et oui, aussi innocent que cela puisse paraître à certains, n'en déplaise, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et surtout en tant qu'enfant de Dieu. Les chrétiens ont tendance à avoir différentes manières de célébrer ou non Halloween. Pour certains, cela signifie organiser une Harvest Party, terme qui fait référence à la fête de la récolte, 1er octobre. Pour d'autres, il s'agit de rester à l'écart des fantômes, des sorcières, des lutins et ce genre de choses. Et de porter des costumes inoffensifs, par exemple des petites princesses, des clowns, des cow-boys, des super-héros. Certains choisissent de ne rien faire, choisissant de s'enfermer dans leur maison et de se mettre des œillères sur les yeux et d'éteindre les lumières. 2 Corinthiens 3,17 nous dit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est aussi la liberté. » Est-il question de liberté dans le paganisme ? Je pose la question. Les Écritures ne parlent pas du tout d'Halloween, mais elles nous donnent quelques points, quelques principes sur la base desquels nous pouvons prendre une décision et une position. Dans l'Ancien Testament, la sorcellerie était condamnée et condamnable, et considérée comme un crime passible de mort. Nous pouvons avoir un avant-goût avec par exemple Lévitique 19, 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Je vous donnerai encore un autre exemple, Exode 22, 18, je vous laisse le lire. Le Nouveau Testament met également en garde contre l'occultisme. Dans Actes chapitre 8, 9 à 24, nous voyons l'histoire de Simon le magicien, montrant que l'occultisme et le christianisme ne font pas bon ménage. Le récit d'Élimas, le sorcier dans Actes chapitre 13, 6 à 11, révèle que la sorcellerie s'oppose violemment au christianisme et Paul le qualifie, vous savez quoi ? D'enfant du diable. Dans Acte 16, à Philippe, une voyante de bonne aventure perd ses pouvoirs démoniaques lorsque le mauvais esprit est chassé par Paul. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que Paul refuse que même de bonnes déclarations proviennent d'une personne sous influence démoniaque. Je vous invite donc à relire Acte chapitre 16. La question que nous pouvons nous poser par la suite, c'est « Est-ce qu'un chrétien peut célébrer Halloween ?» Y a-t-il quelque chose de mal à ce qu'un chrétien se déguise en princesse ou en cow-boy et qu'il fasse le tour du pâté de maison pour demander quelques bonbons ? Non, apparemment, il n'y en a pas. Y a-t-il des choses à propos d'Halloween qui sont anti-chrétiennes et qui devraient être évitées ? Absolument. Si les parents autorisent leurs enfants à participer à Halloween, ils doivent veiller à les empêcher de s'impliquer dans les aspects les plus sombres de la journée. On est d'accord. Il existe de nombreuses églises qui organisent la fête des récoltes et qui incorporent des costumes, mais dans un environnement pieux. De nombreux chrétiens distribuent des tracts partageant l'évangile avec les bonbons d'Halloween, soit. La décision appartient à chacun en fin de compte. Mais comme pour toute chose, nous devons incorporer les principes de la Bible, et en particulier dans ce cas, Romains 14 nous encourage à exercer la tolérance et la compréhension mutuelle en évitant les jugements sur des questions secondaires. Nous ne pouvons pas permettre que nos propres convictions concernant une fête de surcroît païenne provoquent la division dans le corps de Christ. Et nous ne pouvons pas non plus utiliser notre liberté pour faire trébucher les autres dans leur foi. Nous devons tout faire comme pour le Seigneur. En conclusion, je dirais, Halloween est une fête complexe qui suscite des opinions diverses parmi les chrétiens. Nous devons considérer les principes bibliques tout en respectant les convictions personnelles des autres. Quelle que soit votre décision concernant Halloween, que ce soit de célébrer ou non, ou d'utiliser des moyens alternatifs, rappelez-vous de faire tout comme pour le Seigneur. Nous espérons que cet épisode vous a aidé à réfléchir sur le sujet d'Halloween du point de vue des principes bibliques. Merci de nous avoir rejoints et que votre choix soit guidé par une réflexion profonde, mais les yeux tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen.
J'invite toutes les nouvelles personnes à pouvoir s'abonner à cette page pour pouvoir bénéficier des prochains podcasts qui sortiront sur cette chaîne. En vous remerciant et à très bientôt. Au revoir.